heureusement que tu es là. On va revenir maintenant sur l'affaire Coé, qui a connu un énorme rebondissement ces dernières heures, puisqu'il a été mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineurs. On va vous faire les 10 révélations, puisqu'on a énormément d'infos à vous donner ce soir, parce que j'ai écouté toutes les chaînes ce week-end, je vous ai raté, on n'a pas compris en fait ce qui s'était vraiment passé. Donc on aura les 10 infos. Est-ce que vous pouvez nous rappeler juste, Michel, de quoi est accusé Coé, parce que c'est vrai que nous, on a été abasourdis par cette affaire. Sébastien Coé a été poursuivi depuis novembre 2022. Son nom circule à la fois sur les réseaux sociaux et également par le biais d'une plainte de celle qu'on prénomme Julie, qui se plaint d'avoir été violée à 2 reprises. Une fois en 2014. En 2014, merci Gilles, et une autre fois en 2022. Cette jeune fille, à l'époque, en 2014, avait 15 ans et elle en a aujourd'hui 25. Donc l'affaire commence comme ça. Sébastien Coé est victime d'une cyberattaque quelque part, c'est-à-dire reçoit des messages infamants. Il va déposer des plaintes et puis on prend aussi en considération la plainte de cette fameuse Julie et d'autres plaintes. Là, il y aura une avalanche de plaintes puisqu'il y a 7 personnes en tout qui se sont manifestées et qui ont déposé plainte, soit pour agression sexuelle, soit pour viol. Donc toutes ces plaintes ont été analysées, ça a pris du temps, des juges d'instruction se sont penchés sur ce dossier et la semaine dernière, Sébastien Coé a été convoqué par la brigade de protection des mineurs, brigade des mineurs. Ça, on va revenir là-dessus parce qu'on aura les 10 informations. D'accord. Dans un instant. Juste, on a la première réaction, une réaction d'exclusivité de Julie. Qu'on a eu aujourd'hui, que nos équipes ont eu aujourd'hui au téléphone, elle réagit à la mise en examen de Sébastien Coé, de Coé en exclusivité pour TPMP. Écoutez ce qu'elle dit. Pour moi, ça a été un réel soulagement de voir cette mise en examen. Ça prouve que je n'ai pas menti. Ça prouve que les autres victimes n'ont pas menti non plus. C'est une première victoire, une première reconnaissance. Et la justice finira par redonner son verdict puisqu'il y aura encore une enquête. Mais ça veut dire qu'ils avaient assez d'éléments pour le juger. Mais en tout cas, je suis déjà soulagée de cette première victoire. J'en pleurerais presque. Elle dit également qu'elle a du mal à se reconstruire, qu'elle souhaite une confrontation avec Coé. Regarde. J'attends une confrontation. Je veux vraiment pouvoir le regarder dans les yeux et lui dire ce que j'ai à lui dire. Je veux juste maintenant passer à autre chose. Passer à autre chose parce que c'est très dur psychologiquement. C'est très dur à se reconstruire après tout ça. Et tous ceux qui m'ont traité de menteuse, franchement, ça remue, ça fait de la peine. Alors, on va revenir sur toute cette affaire et nos 10 révélations sur l'affaire. La première révélation, il aurait donc choisi de garder le silence devant la juge, hein, Gilles. Absolument. Donc la garde à vue s'est passée difficilement et après il a été présenté à 2 juges d'instruction et comme il en a tout à fait le droit, il a choisi de garder le silence. Alors on pense que comme la garde à vue a été compliquée pour lui, il n'a pas eu envie de répéter ce qu'il avait dit, de se voir confronté de nouveau aux déclarations de tous les gens qui avaient témoigné devant la brigade des mineurs et il a choisi le silence pour peut-être plus tard donner ses explications, etc. Mais on pense qu'il s'est complètement fermé, bloqué face au juge. Rien. La source affirme qu'il aurait énormément pleuré devant la juge. Oui, la garde à vue a été très compliquée pour lui. Oui, la garde à vue a été très compliquée, c'est-à-dire qu'il a été abasourdi. N'oublions pas qu'il se présentait de manière libre devant la brigade des mineurs. Il a été placé en garde à vue 48 heures, garde à vue très très compliquée. À un moment, il n'a plus voulu s'expliquer, il niait. Ça s'est mal passé, il faut le dire, avec les enquêteurs de la brigade des mineurs. Et puis, après les 24 premières heures, il a commencé à s'effondrer, à faiblir. Et face au juge, effectivement, il a pleuré, il était complètement effondré et abasourdi de l'ampleur qu'a pris l'affaire. Il ne s'y attendait pas du tout. Personne n'a de ses nouvelles. Deuxième information, personne n'a de ses nouvelles depuis la fin de la garde à vue. Il est complètement retranché, ce qui est aussi tout à fait son droit. Mais sûr. Il est extrêmement choqué, ainsi que ses proches, que sa compagne. Encore une fois, il ne s'y attendait pas du tout. Pour le moment, il ne communique pas. Il essaye de digérer. Il communique avec ses avocats pour faire appel, on y reviendra, du contrôle judiciaire. Mais il est extrêmement choqué. Il est dévasté. Voilà le mot que l'on m'a employé.
source du dossier. Troisième information, il a missionné 3 proches pour gérer ses affaires. Oui, il est plus en état de gérer lui-même. Il y a sa société BeAware donc qui va assez mal. Puisqu'il n'y a plus de travail pour cette société. Les 24 membres de la société ont été licenciés. Donc du coup, il a mandaté des gens pour tenter de trouver des solutions. Est-ce que ce sera trouver des clients, assurer la survie de l'entreprise? Voilà, on n'exclut pas une cessation d'activité de cette société assez rapidement, Cyril. Quatrième info, Énergie aurait voulu garder les équipes de Koé, ce qu'il a refusé. C'est tout à fait vrai. Alors, on a 2 sources. Énergie a dit, voilà, il y a 24 personnes dans BeAware. Sans Koé, Monsieur Sébastien Koé, sans vous, on vous propose de donner du travail à ces gens. Il a refusé sur le thème de « S'il y a continuité, c'est avec moi. Sans moi, il n'y a pas de continuité ». Ce qui, une fois que ça a été révélé, parce que au début, beaucoup de membres de sa société n'ont pas eu connaissance de cette information. Quand ils l'ont apprise, quand ils ont entendu ça, ils sont entrés dans une colère noire. Et selon nos informations, un ancien membre de son équipe, aurait même porté plainte contre lui. Voilà, il y a un mécontentement global en estimant que Koé, en quelque sorte, par ce refus vis-à-vis d'Énergie, a empêché cette personne. Il pensait revenir, ça aussi. Lui, il pensait... Ah non, mais je ne juge pas. Bien sûr, lui, il pensait revenir. Il faut se souvenir que lui, au début... Pour lui, c'était d'un commun accord une cessation provisoire de son émission et qu'il pensait revenir. D'ailleurs, quand il a appris qu'il ne revenait pas, c'est là qu'il a attaqué au tribunal de commerce. Il a été débouté, mais il a fait appel. Cinquième information, et elle est importante, on en sait plus sur les accusations d'agression sexuelle. Parce qu'on n'a rien de concret. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? C'est ça qu'on aimerait savoir. Absolument. Ce qui a été très étonnant, en fait, c'est qu'on n'a pas détaillé ce qui s'est réellement passé. Ah oui. Et voilà. Donc, il y avait des plaintes, Michel le soulignait. Il y a eu plusieurs plaintes, mais à la fin, Cyril, ce qui a été retenu contre lui lors de la mise en examen ne correspond pas tout à fait aux plaintes initiales. Parce qu'entre les plaintes initiales et l'audition face à la brigade des mineurs, d'autres victimes présumées sont intervenues et ont contacté la brigade des mineurs. Voilà. Donc il est mis en examen pour 4 faits. Viol sur une adolescente de 16 ans en novembre 2014. On dit viol, c'est vraiment... C'est viol sur une adolescente de 16 ans. Oui, absolument. C'est l'affaire de Julie qui avait témoigné ici. Ils entrent en contact, elle va le voir à Genève. Il lui impose, selon elle, il est mis en examen une fellation. À ce moment-là, novembre 2014, mis en examen pour ça. Par rapport à Julie, il y a également une affaire qui s'ajoute, c'est corruption de mineurs. Cette corruption de mineurs, elle est établie pour les enquêteurs entre 2014 et 2016. Qu'est-ce que ça signifie? Vous savez qu'on avait dit au début, et Julie avait été impactée par ça, oui, mais Julie, pourquoi avez-vous gardé contact avec Koé? Eh bien, les enquêteurs ont retourné ça. Ils disent aujourd'hui, ce n'est pas qu'elle voulait garder contact, c'est qu'elle était sous emprise. Et quand c'est une emprise par rapport à un mineur, 2014-2016, avec des messages, une volonté peut-être, selon les enquêteurs, de la faire taire, ça s'appelle corruption de mineurs. Donc, il est mis en examen pour ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'une main aux fesses durant une séance photo? Est-ce que c'est ça qui est important? Oui, alors, donc, il y a viol sur une autre jeune fille de 15 ans et une agression sexuelle en décembre 2012 sur une jeune fille de 17 ans qui serait effectivement une main aux fesses. Alors, on n'a pas beaucoup de détails, mais... Une séance photo, je crois. Lors d'une séance photo. Une séance photo. Voilà. C'est ça, c'est une main aux fesses durant une séance photo? Oui, ça, c'est la 3e mise en examen. Ces 3 affaires-là, dont on vient de parler, concernent des mineurs. Et il est aussi mis en examen pour un viol sur une femme majeure de 38 ans en 2011 à Paris. Voilà. Alors, il peut y avoir d'autres plaignantes qui se manifestent. L'instruction judiciaire établira pour les autres plaintes qui ont été jugées comme prescrites, s'il y a une prescription glissante, c'est-à-dire si les juges y reviennent. Mais pour le moment, voilà les 4 faits que l'on reproche à Sébastien Koé. L'autre info, ça concerne ces 100 000 euros. Koé ne comprend pas qu'on interdise d'exercer son métier et qu'on lui demande 100 000 euros. Comment il va faire? Est-ce qu'il les a payés, les 100 000 euros? Non, à notre connaissance, c'est très compliqué pour lui de les payer. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a pas été en prison. Ça s'est passé vendredi. Toute l'après-midi de vendredi, on s'est demandé s'il allait être mis en détention provisoire. Finalement, il a obtenu, si je puis dire, ce qu'on appelle une caution pénale. C'est-à-dire que
en échange d'un contrôle judiciaire très très strict, on va y revenir, et de 100 000 € de caution, il est resté libre. Mais à notre connaissance, il a du mal à payer ces 100 000 € de caution, ce qui explique aussi pourquoi ses avocats entendent faire appel de ce contrôle judiciaire très strict. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses dans le contrôle judiciaire. Il doit pointer au commissariat. Tous les jours? Toutes les semaines? Je crois que c'est chaque semaine. D'accord. Il ne peut entrer, bien entendu, en contact avec aucune des personnes ayant déposé plainte. Et il a une obligation de soins, un suivi de soins. Voilà. Et il ne peut pas, interdiction d'exercer certaines activités pour éviter la réitération des faits. Il ne peut plus être animateur radio. Si jamais il voulait l'être et si une station désirait l'embaucher en ce moment, il n'en a pas le droit. D'anciens collaborateurs ont été entendus également? Ça explique aussi ce que je viens de dire. C'est le point suivant. 10 membres de son équipe, au moins, ont été entendus, dont plusieurs femmes. Ces femmes ont été entendues par la brigade des mineurs depuis plusieurs mois. Les questions étaient extrêmement précises. Les gens qui ont été entendus ont même été étonnés de ce que savaient, c'est leur boulot, mais les enquêteurs de la brigade des mineurs. Et les questions étaient extrêmement précises. Avez-vous constaté, au moment de votre embauche, ou avez-vous été mis au courant au moment de l'embauche d'autres personnes d'avances sexuelles qui leur auraient été faites? Avez-vous vu des avances commises par Sébastien Coët par rapport à des femmes ou jeunes femmes du public? Avez-vous remarqué, lors de toutes ces années, une addiction au sexe de Sébastien Coët? Avez-vous connaissance des pratiques sexuelles de Sébastien Coët? Et là, ça a été très très loin parce que on a posé des questions directes. Je vais vous les donner, des questions directes à certaines personnes. Avez-vous entendu parler du fait que Sébastien Coët pourrait pratiquer la sodomie? Avez-vous entendu parler de pratiques liées à l'urologie? Voilà, c'est des questions très directes. Hein. Je ne fais que rapporter des questions qui ont été posées à certains membres de l'équipe par les enquêteurs. Donc les questions ont été extrêmement directes, si je puis dire extrêmement brutales. Et les collaborateurs ont répondu. Alors, contexte global, je ne rentrerai pas dans les détails, mais globalement, les membres de l'équipe ont été assez durs avec Sébastien Coët. Ah. Voilà. C'est incroyable. Voilà. Ce qui a renforcé. C'est quand même incroyable, ça, les mecs, hein, derrière. Non, mais c'est fou, ça, excusez-moi, c'est fou. C'était des questions précises. Moi, ce qui m'interroge, et ce qui interroge certainement les téléspectateurs, c'est que moi, j'ai vu Sébastien Coët arriver tout sourire et qu'il était persuadé qu'au contraire, tout allait bien se passer, et qu'on voit que là, c'est un énorme cauchemar pour lui. Comment ça se fait, ça? C'est incroyable, parce qu'il était quand même au courant des faits ou pas, comment ça a pu se transformer en cauchemar comme ça? Ça se transforme en cauchemar parce que lui, il répond à une convocation de la brigade des mineurs parce qu'il avait demandé longtemps avant à être entendu par les policiers pour se justifier, pour s'expliquer, répondre aux questions. Et en réalité, c'était pas du tout ça. Il était convoqué, c'est-à-dire qu'ils lui ont fait l'économie d'aller le chercher à 6h du matin. Oui, mais non, mais c'est pas ça. Moi, si. La question que je vous pose. Il est dans un déni, il a conscience de ce qu'il a fait. Pour être dans le déni, il faut. Non, mais il est dans le déni, c'est quoi? C'est pas possible. Comment un mec, il se dit j'ai rien fait, et moi, je veux le dire, tous les gens qui l'ont eu au téléphone, et tout le monde dit, et il était sûr de lui, il disait vraiment, mais je n'ai rien à voir là-dedans, toute la lumière va être faite, ça va être, et je vais être lavé de tout soupçon. Et aujourd'hui, se retrouver dans une telle situation, c'est impossible. Mais, alors, dans le déni, c'est quoi? Oui, il conteste totalement. C'est-à-dire que lui, il estime qu'il n'y a pas eu viol, il estime qu'il n'y a pas eu agression sexuelle, il dément, et lui, il voulait faire valoir son bon droit à propos de la plainte qu'il a déposée de tentative d'extorsion de fonds. C'est ce qu'il avait dit dès le départ. Pour lui, ce sont des gens qui ont œuvré. Oui, mais non, mais au-delà de ça, les faits, quand on peut vous parler de 4 viols ou je sais pas, c'est un truc de fou, les mecs, quand même. Il n'y en a pas qu'un, quoi, il y en a plein. Non, mais sans rigoler, Géraldine, il y en a beaucoup, tu vois. Le problème, c'est le chiffre. Soit il a conscience de ce qu'il a fait, soit il n'y a rien, soit il y a un problème. Soit il n'a rien fait aussi, c'est possible. Oui, c'est ça. Il n'a rien fait, mais il a mis en examen. Ce qui justifierait d'ailleurs son attitude de j'arrive décontracté et d'un seul coup, tout me tombe sur la gueule. Il a mis en examen. Oui, lui, il dit qu'il n'a rien. Et là, on parle de 4 viols, il y a un gros décalage entre. Il y a un énorme décalage entre lui, ce qu'il dit, et il explique. Il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi il a obligation de soins alors que c'est pas prouvé encore ce qu'il a fait.
Alors, l'obligation de soins, c'est à titre préventif, puisqu'on le met en examen. En prévention, on fait des soins psychologiques. C'est-à-dire qu'il y a le choix entre le mettre en prison, dans ces cas-là, en disant, bon, au moins, là, en prison, là, on le laisse sous contrôle judiciaire, à condition qu'il consulte un psychologue ou un psychiatre. Je pense qu'il préfère aller voir un psychiatre que d'être en prison. Ah, mais c'est fou quand même. Alors, en plus, il y a une autre information, c'est que Julie, on a entendu il y a un instant, aurait reconnu elle-même des mensonges durant son audition. Alors, c'est quoi, alors ça, c'est quoi, Michel? C'est important. Et la principale plaignante, elle aurait reconnu des mensonges lors de son audition. C'est pas vraiment des mensonges, c'est une omission. D'accord. C'est-à-dire qu'elle montre aux policiers des SMS de Sébastien Coé, qui sont des SMS équivoques, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elle oublie, ou en tout cas elle a effacé les messages qu'elle lui avait envoyés. C'est ça, voilà. Donc, et on retrouve ces messages, parce que maintenant un téléphone c'est traçable, il y a une traçabilité, donc les services techniques ont retrouvé ces messages, et là on lui met le nez ou la main dans le pot de confiture, en disant vous nous avez menti en fait. Vous n'en donnez qu'une partie de... alors, on ne sait pas dans quel sens ça marche, mais en tout cas, ils avaient l'air, dans ces échanges de SMS, d'être tout à fait d'accord l'un et l'autre sur ce qu'ils avaient projeté de faire en termes de galipette. Ça n'a pas empêché la mise en examen, en tout cas. Oui, c'est ça. Donc, non, c'est pas grâce à Julie qu'il est mis en examen, ça on est bien d'accord. Mais il y a d'autres... C'est bizarre. Le problème, c'est la quantité, c'est le nombre. Oui, mais il y a ça n'amoindrit pas le fait qu'elle puisse être sous emprise. Exactement. Ça a été pris en compte aussi. Ah, ça, oui, des mineurs. C'est ça, C'était c'était des mineurs. C'est exactement donc considérer les enquêteurs. le fait C'est les mineurs, en fait. Il y a 4 mineurs. Ah oui, c'est ça. Il y a 3 mineurs. 3 mineurs, voilà. Sur les 4 victimes, il C'est y a 3 mineurs. exactement ce que dit Kelly. C'est-à-dire qu'ils ont considéré, eux, que la poursuite des conversations n'était pas liée au fait que Julie avait envie de le revoir, c'était qu'il avait installé un tel rapport Oui, enfin, le problème d'emprise. surtout, c'est qu'elle ne dit pas tout à fait la vérité. C'est-à-dire qu'elle en cache un bout. Mais parce qu'elle avait peur qu'on Non, mais la prenne d'accord. pas au sérieux Non, mais en voyant d'accord. les réponses, parce qu'elle Tout à fait. elle n'aurait pas Ouais, dû le cacher, c'est sûr. On est d'accord. Mais vous avez raison, Cyril, de rappeler la présomption d'innocence. Ah oui, hein. bah oui. Mais oui, Ça. absolument. Ah oui. Ah bah, il est mis en examen, il n'est pas condamné. Ah, bien sûr. Rappelons-le, Non, mais sans c'est même- important de le dire, parce que tout le monde, il est condamné, là. non. Il est mis en Absolument. examen. Présomption d'innocence. Les questions ont posé des questions très, très intimes à sa femme. Oui. L'enquêteur. Alors ça fait partie en fait du corpus des informations qu'avait la brigade des mineurs. Ils avaient tellement de choses sur les pratiques sexuelles de Sébastien Coé qu'ils ont demandé à sa femme si elle avait connaissance de ces pratiques, qu'est-ce qu'il aimait, etc. Donc ça a été très dur pour elle, très intime. Quoi comme question, c'est quoi? C'était sodomie, des pratiques urologie, des pratiques entre guillemets, non pas extrêmes, mais voilà. C'est parce qu'il voulait confronter la pratique intime consentie de Sébastien Coé avec ce que décrivaient les plaignantes. Vous voyez, L'urologie, c'est quoi? c'est... Parce que depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que je suis en cours de sciences nat. Là. Non, mais c'est... Ah, d'accord. C'est par exemple uriner sur, Oui, enfin. uriner sur quelqu'un. Ok, bon. Non, mais je... C'est bon, j'ai compris maintenant. C'est bon. Pour ça, j'avais pas capté le bail. Non, il n'y a pas de souci. Non, je suis pas Ah non, médecin. mais enfin bon. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Michel? Rien, je suis pas sûr que ce soit utile de rentrer dans ces Ah oui, détails-là. bien sûr, bah oui, c'est pour ça. La justice, pardonnez-moi Ouais. Michel, mais Ah, la mais on n'est pas la justice- justice, oui. et Non, mais là, on n'est pas le on tribunal. On relate des faits, il a raison, Gilles. Bah oui, si c'est ce qu'ils ont posé comme question, Ah oui, oui. il aurait Ah le oui, droit de ça, le on dire. sait. Faites la justice tous Après, les comme soirs, on l'a dit, Michel, on rappelle la aussi, présomption d'innocence. Absolument. Et vraiment, moi, je vous dis, je trouve qu'il y a eu un. Là, pour l'instant, il est encore innocent. Donc, il est innocent. Donc, Absolument. Il faut le dire. Oui, il C'est vrai qu'il a conteste formellement. Il n'a pas mangé ni dormi durant sa garde à vue. Non, la garde à vue s'est très très mal passée parce qu'il a été choqué, il ne s'attendait pas du tout à ça. Lui, il venait, il pensait ressortir libre, bien entendu. Il ne savait pas qu'il allait être placé en garde à vue. Et il pensait qu'on allait aussi lui poser beaucoup de questions sur l'extorsion de fonds, ce qui n'a pas été le cas. Et en fait, Très très peu. Qui a le dossier. Exactement, Merci. voilà. C'est Merci. pas la même procédure. Merci. Allez, merci Michel, merci Gilles. Tout de suite, commissaire Magellan sur